Numéro d'action 32 313, identifiant client C108 990. Nous nous situons ici au numéro 147, appartement de gauche, 7e étage. Inspection par caméra depuis l'évacuation de cuisine. L'évacuation de cuisine, cuisine et évacuation de cuisine se situent au niveau avant du bâtiment. Malheureusement, dû à l'encrassement, j'ai perdu un peu l'image. Je vais continuer à avancer et voir si je parviens à nettoyer un peu l'objectif. Et je réinspecterai sur le retour. Je vais remonter de façon à bien voir la colonne. Donc ici nous arrivons dans la colonne. Il me semble colonne en cuivre. Ici on peut voir, je dirais un manchon en PVC. Colonne en cuivre et chaque raccord à chaque étage est en PVC. Repiquage.
nous avons une baïonnette. Une autre baïonnette. Une autre. Et je n'ai plus de caméra pour aller plus loin. Je pense qu'on ne doit pas être très loin du sous-sol de toute façon. Fin de l'inspection. Inspection par caméra de la colonne fécale depuis le 7e étage gauche du bâtiment 147. Bon, ici on est sur le rampant privatif. On peut voir que j'ai eu du mal à passer parce que la conduite est full de calcaire.
Donc inspection de caméra depuis le rampant au 7e étage gauche, numéro 147. Ça n'est pas facile. On peut déjà voir que le rampant a un calcaire. Ici une petite lingette. On va le faire toquer en face si tu veux bien et tirer une chasse. Tu fermes trop vite, hein. T'es trop pressé. Va falloir que tu retournes. Ouais, laisse la porte entrouverte, dis-lui qu'on est occupé chez les deux, quoi. Donc ici, nous pouvons remarquer que la colonne haut fécale est communicante entre les deux appartements, gauche et droite. J'essaie d'avoir un bon visu, mais ce n'est pas facile. Ça m'ennuie. J'arrive pas à... ce sera comme ça. Jusqu'en bas et on va... Je ne parviens pas à nettoyer bien l'objectif car il se rencrasse tout le temps. Je vais inspecter jusqu'au sous-sol et voir si l'objectif se nettoie sur le chemin.
priori là je suis au niveau des sous-sols. Donc maintenant je vais réinspecter au retour plus lentement de façon à avoir un meilleur visu de la colonne. On peut voir certains endroits du calcaire, mais pas surtout le long de la colonne. Donc là, c'est leur piquage du WC de l'appartement droit. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Donc ici, nous nous situons dans la salle de bain au 7e étage gauche, toujours au numéro 147. Donc ici, nous avons les évacuations du lavabo. Évacuation en 32. On peut voir ici que les conduites privatives est assez bien encrassées. À mon arrivée c'était bouché, mais au passage caméra ça s'est débouché. Pour remarquer ici ce qui fait encore un peu office d'obstruction. Et ici nous arrivons à la colonne. Quand je fais couler de l'eau dans le bain, on peut voir que ça vient d'un peu plus haut. Je vais tenter de passer la caméra dans la colonne,
Mais de ce que je peux remarquer, cela va pas être possible. Malheureusement, je ne parviendrai pas à inspecter la colonne. J'ai pu remarquer que du côté droit, dans l'appartement à droite, derrière la salle de bain, se trouve la cuisine de madame. Donc peut-être je parviendrai à inspecter la colonne depuis sa cuisine ou depuis sa salle de bain. Fin de l'inspection. Donc reprise de l'inspection. Ici nous nous situons toujours au 7e étage, mais ce coup-ci à droite au niveau de la cuisine. La cuisine n'est pas à l'avant, mais à l'arrière du bâtiment. Donc ici je pense que les évacuations de salle de bain et cuisine sont communicantes, ainsi que communicantes avec la salle de bain du 7e gauche. Donc ici on peut voir. Ça va faire couler dedans. C'est la salle de bain. Dans le lavabo, hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je ne parviens pas à aller plus loin dans cette colonne dû à l'encrassement et à la configuration. Malheureusement, l'inspection depuis l'évacuation du lavabo de la salle de bain du 7e étage droit est impossible non plus car tout est collé et siliconé. J'en ai pris une photo. Fin des inspections, 7e étage, 147. Donc nous voici ici au numéro 149, au 7e étage à gauche. Nous nous situons à l'arrière du bâtiment. À l'arrière du bâtiment, nous avons la cuisine. Ici, la conduite s'en va en direction d'une autre. Ça reprend ici. On peut voir sur le côté un repiquage. Ce repiquage est le lavabo de la salle de bain.
vous avez vu, donc l'eau vient de là. Malheureusement, avec la succession de courbes et la configuration, peut-être qu'il se passe. Magnifique. Ici, nous changeons de matière. Je vais tenter d'inspecter via la baignoire ou via le lavabo de la salle de bain, car je ne parviens pas à aller plus loin depuis la cuisine. Fin de l'inspection. Donc nous voici ici au niveau du lavabo salle de bain. Suite de l'inspection depuis la salle de bain, car nous n'arrivons pas à la colonne depuis la cuisine. C'est encore plus difficile à faire passer ici. Ah ouais, c'est un repiquage jonté. Donc ici on a un repiquage jonté droit. Je ne parviendrai donc pas à inspecter la colonne qui reprend cuisine et salle de bain depuis le 7e étage. En tout cas pour depuis l'appartement de gauche. Donc ici nous allons inspecter la colonne eau fécale depuis le 7e étage gauche au numéro 149. Voici ici au niveau de la colonne, à savoir que les deux, donc côté droit et côté gauche, va dans la même colonne. Ici on a le repiquage des deux étages, donc 6e. Ici 5e.
Là, il me semble que nous sommes au troisième. Je vais aller jusqu'au sous-sol et j'expliquerai sur le retour. Donc ici on peut voir une baïonnette et il me semble que nous retombons sur une autre colonne, on dirait. Enfin, c'est assez spécial. Malheureusement, je ne parviens pas à aller plus loin. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis l'évier de cuisine au 7e étage, droit du numéro 149. Donc ici nous inspectons depuis l'évacuation de cuisine, qui est dos à dos avec la salle de bain. Bon, ici malheureusement avec la configuration, à un certain moment je ne vais plus parvenir à avancer. Déjà là, on peut voir que toute la conduite est très bien tracée. Malheureusement, je ne parviens déjà plus à avancer plus loin. Je vais tenter d'inspecter depuis la salle de bain. Donc reprise de l'inspection. Donc nous nous situons ici au niveau du lavabo, dans la salle de bain, dos à la cuisine. Ici on peut voir siphon. Et par ici, c'est la salle à cuire.
ici sur leur piquage ont été droits malheureusement. Donc je ne parviendrai pas à aller plus loin. Je n'ai donc pas la possibilité d'inspecter la colonne d'eau usée depuis les appartements au 7e étage, que ce soit le droit ou le gauche. Fin de l'inspection. Je pars par là, l'autre. Donc nous nous situons ici au niveau du 147, la dernière chambre de visite accessible dans les caves. Nous inspectons ici la drainante principale qui va en direction des dalles de béton. Ici, comme vous pouvez le voir, on est complètement sous terre, sous eau, sous saleté. Je vais maintenant inspecter en direction du collecteur de rue. C'est une chambre. J'arrive pas à dire si c'est une chambre ou pas. Là en face. Il semblerait qu'il y ait une chambre de visite. Malheureusement, je ne parviens pas à aller plus loin. On peut voir que la drainante principale en direction du collecteur de rue est aussi surchargée, encrassée. On peut voir des décalages dans les tuyaux aussi. Entre chaque section, excusez-moi. Pour moi ici il y a une chambre de visite. Elle doit certainement se situer dans une des caves privatives. Ici aussi on dirait qu'il y en a une.
Donc on en a une à 2 mètres et une à 5 mètres. Fin de l'inspection. Donc reprise de l'inspection. Ici nous nous situons donc à la première dalle en béton. Ici la section elle est relativement propre. Malheureusement, une fois qu'on plonge dans la grenante, on est complètement sous eau et sous saleté. Et là, malheureusement, je ne parviens pas à aller plus loin. Donc ici, je me trouve au milieu de la chambre de visite, au milieu de la deuxième chambre de visite avec la dalle de béton. Je ne parviens à n'avoir aucun visu. Fin de l'inspection.